Vanessa Ardouin, directrice d'EHPAD. Je suis d'initiation infirmière. J'exerce ma mission de directrice depuis maintenant 7 ans dans la Loire-Atlantique. Directrice depuis 3 ans sur la résidence La Suzet à Trans-sur-Erdre et les Fontenelles à Saint-Vincent-des-Landes. Au tout début de cette crise, les résidents ont été extrêmement réconfortants avec, je dirais, des propos qui nous ont mis en confiance aussi tout de suite. Leurs paroles ont été simples. Autour de mais on a connu la guerre, on va pouvoir traverser ça ensemble, vous inquiétez pas, on est là, vous êtes là et on vous fait confiance. De là, effectivement, nous professionnels, on a accueilli d'abord une leçon de vie en fait. C'est dit là, ils sont en train de nous apprendre que dans la difficulté, on va y arriver ensemble et on va tous remonter nos manches ensemble et on va être solidaires. Ensuite, on a eu la deuxième étape de confinement, le 2e mois. Ça a été l'annonce, je dirais, l'annonce fatidique. On est passé dans une autre ère, plus difficile, où effectivement, là, l'éloignement commençait plus à se faire ressentir au niveau des familles. La liberté d'aller et venir avec le confinement individuel a été altérée. Je dirais que la liberté d'expression a évolué au sein de l'établissement. On parle peu des familles qui sont éloignées et pour lesquelles le mode de communication vidéo, par exemple, est créé et aujourd'hui, à distance du confinement, est maintenu. On a des enfants qui sont plus en lien aujourd'hui avec leurs parents qu'avant le confinement. Mais finalement, les résidents se sont retrouvés à créer des liens avec leurs petits-enfants qui étaient eux-mêmes confinés dans leur logement. Donc ça a créé d'autres liens. On a ajouté des liens en fait. Pour les personnes effectivement présentant des troubles de la mémoire ou du comportement, ces personnes ont besoin d'être rassurées, d'avoir un environnement organisé et pouvoir maintenir leurs repères. Ça a été l'occasion de créer et ressortir peut-être avec eux les albums photos qui étaient un petit peu rangés dans le fond du tiroir de la commode. Et bien les salariés, à la demande des familles, ont effectivement pris soin de remettre en avant ces photos, ces souvenirs, puisque la plupart de ces personnes présentant des troubles ont la mémoire ancienne maintenue, et c'est souvent la mémoire récente qui s'échappe. Là, ce qu'on a créé comme besoin, c'est créer un lien un peu plus affectif et intime entre le salarié et le résident. Les petites actions toutes simples font aujourd'hui de grands instants de partage et de joie. Je donne un exemple au niveau du restaurant où nous avons vraiment un service hôtelier. Il a fallu retirer tout le nappage, voilà, toute la partie tissu qui fait le cocooning de la partie hôtelière. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, repositionner les serviettes en tissu, remettre les nappages parce que maintenant on est capable de s'organiser à désinfecter le linge, etc. Eh bien, redonne des sourires et redonne de la joie aux personnes. Et finalement, on fait simplement que de rajouter des actions petit à petit, un petit peu comme avant, en s'adaptant. Et ça, c'est quelque chose qui est rassurant, parce qu'en fait, c'est ce qui nous ramène à l'essence de la simplicité, en fait. Les gens sont capables aujourd'hui d'observer des petites actions simples qui peut-être s'arrêtaient moins dessus auparavant. Et finalement, l'équilibre tient aussi sur ces gestes simples et ces actions simples-là. J'ai l'exemple d'un monsieur autonome, complètement âgé, 90 ans. Son vécu post-confinement l'a aidé clairement à se décider d'entrer en EHPAD. C'est un monsieur qui avait une vie sociale très riche de partage. Et ce monsieur s'est trouvé, lui, pour le coup, enfermé tout seul chez lui. Et ça, on n'en parle pas. Il y a effectivement des évolutions attendues dans les EHPAD pour améliorer la vie des personnes. Il va falloir aussi s'intéresser à améliorer la vie au domicile des gens pour qu'ils ne se mettent pas en danger et qu'ils aient un quotidien, une vie sociale équilibrée chez eux. Aujourd'hui, les dispositifs se doivent d'être complémentaires. En aucun cas, moi je ne défends pas plus que la vie en EHPAD est mieux ou nécessaire que la vie au domicile est mieux et nécessaire. Plus le résident ou la personne âgée sera actrice de son choix
et en tout cas en phase avec ses besoins, accompagné de son entourage et des professionnels, il n'y a pas de lieu mieux qu'un autre pour la personne âgée.